J'ai aussi des questions sur la condensation. En fait, il y a des chaînes YouTube qui ont parlé de condensation, surtout dans des vannes, parce que le van est en métal, et c'est vrai qu'au niveau de la condensation, c'est un peu plus. Mais pour parler du camping-car... Le partage. Faut partager, mais il n'y a plus l'esprit YouTube, on ne partage pas. C'est dommage que tout soit maintenant par intérêt. Ouais. Qu'est-ce que tu vas gagner à promouvoir des gens qui vont changer les panneaux, qui vont mettre des panneaux solaires? Qu'est-ce que ça te fait gagner? Alors, pour une fois, vous vous trompez? Pour une fois, il n'y a pas que pour une fois, il y en a beaucoup qui se trompent souvent en fait. Tout n'est pas rémunéré, tout n'est pas payant. Si vous n'avez pas compris depuis que je fais ma chaîne, il y a quand même une bonne dose de partage quand même. Même si moi de mon côté je fais quelque chose qui me permet de gagner ma vie. Après les gens qui disent quand on a envie de travailler au black on vient te voir, t'as vu ça, franchement. C'est vrai que là où il n'y a pas de partage, tu dis que Pascal il dit toujours clairement que voilà, ça c'est... Voilà, tout est toujours dit quoi, je comprends pas trop là. En fait on a l'impression que quand on fait rien, c'est mieux. Parce que quand on fait rien, on n'a pas toutes ces réflexions en fait. Mais peut-être parce que tu as commencé bizarrement, peut-être il faut que tu expliques pourquoi tu dis ça. Je dis ça parce que la vidéo de vendredi, où je propose des idées, parce qu'elles me sont venues comme ça, mais il n'y a aucun sous-entendu et aucun intérêt là-dessous. C'est juste dans l'esprit de dire, tiens, ça pourrait répondre à une problématique. Si moi j'étais dans le cas de vouloir être nomade et que je chercherais une activité, c'est un peu souvent le cas, je cherche une activité pour pouvoir donc vivre en nomade, ce seraient des activités qui pourraient marcher, quoi. Donc je comprends pas la réaction là tout de suite. Pourquoi les gens qui vont rendre ces services devraient le faire sans être déclarés? Ils peuvent être auto-entrepreneurs. Et en plus je le dis clairement dans la vidéo, donc je comprends pas bien tout ça. Et puis il y a des gens qui se demandent qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que ça va me faire gagner? Ça c'est un problème. Moi dans ma vie de professionnel, j'ai énormément donné. Énormément donné gratuitement. Ça veut dire que j'ai aidé des gens gratuitement. Je les ai même quelquefois des clients orientés vers d'autres marques et d'autres endroits. Ça m'est toujours revenu en fait. J'ai toujours eu le bénéfice. C'est pas ça que j'attendais. Je l'ai fait sans espérer une contrepartie. Mais j'ai toujours eu une contrepartie indirecte. Maintenant, pourquoi, quand tu réfléchis à quelque chose, il faut forcément que tu réfléchisses à ce que ça va te rapporter. Moi, c'est pas moi qui vais m'en occuper de tout ça. Moi, je vais dire deux paroles. De temps en temps, je vais en parler. Ça va être dans ma description de vidéo qui me coûte absolument rien, en fait. Moi, ce que je mets dans cette description, c'est complètement gratuit. Voilà, ça me coûte rien. Juste, j'ai ajouté une ligne et ensuite, c'est dans toutes les vidéos. J'ai pas d'effort particulier à faire. Il est peut-être temps, je pense, pour l'être humain et pour une bonne partie des êtres humains quand même, de réaliser que tout ne rime pas avec pognon et que quelquefois tu peux faire des choses gracieusement dans le but d'aider les gens, c'est tout. Plutôt que de sans arrêt faire les choses en espérant avoir un bénéfice, une réussite sociale, pouvoir, tu vois, tout ne rime pas avec ça. Et quand tu fais les choses qui sont dirigées... En général, ça se passe comme ça dans le monde, c'est pour ça que certaines personnes, ils ont mal à croire, et ils cherchent tout de suite... Au départ, quand tu fais quelque chose, si tu le fais d'abord pour l'argent, ça ne marche pas. Au départ, tu le fais par passion, tu le fais quelquefois pour... Moi, je sais que quand j'ai commencé à travailler dans la moto, je ne l'ai pas fait pour l'argent, en fait. J'ai fait parce que j'aimais la moto.
et j'aimais partager ce que j'aime. Voilà, c'est tout. Quand j'ai commencé à faire YouTube, au départ, je me suis pas dit je le fais parce que je vais gagner beaucoup d'argent. C'est pas ça. L'idée de départ, elle n'était pas là. Elle était de partager mon expérience d'entrepreneur qui s'était pris des pieds dans le tapis pour éviter que ça arrive à d'autres. Tu vois ? Et ça fait la réussite après. Mais si tu te focalises là-dessus et que c'est pour ça que tu le fais, ça marche pas. Donc non, je suis désolé, moi il n'y a pas de contrepartie, c'est complètement gratuit. Et comme c'est gratuit et que ça vient de toute façon, je ne vais pas l'exploiter. Moi, si j'avais décidé d'exploiter ça et de le faire pour mon compte personnel, ben bien sûr que je n'aurais pas proposé. Je l'aurais fait moi. Moi aujourd'hui j'ai une activité, donc je me dis tiens, s'il y avait des activités autour qui pourraient se créer, ce serait sympa. Si je pourrais aider à mon tour et aider les gens à trouver une voie, et pourquoi pas. Je suis désolé, mais au plus on partage sur ces réseaux sociaux, au plus je suis sur YouTube, au plus ça me ternit un peu l'image de l'être humain. Pour t'abonner, c'est ici. T'es pas abonné? Abonne-toi, c'est là. C'est là, ici. Ça suffit, j'ai mal au bras là. Allez, on ferme. Il y a énormément d'êtres humains de grande qualité, on le voit dans les commentaires, et j'en ai même en contact. Je me suis fait des contacts formidables par YouTube, franchement. Genre, je pense à quelques-uns et ils se reconnaîtront. Mais en contrepartie, il y a tout un tas. Il y a là vraiment une partie, alors je ne sais pas comment on peut l'équilibrer et à quel pourcentage, de gens non fréquentables, négatifs, et que j'aimerais pas avoir comme amis, et j'aimerais pas avoir dans ma famille, et j'aimerais pas avoir en connaissance. Voilà. Je préférais qu'ils disparaissent, ces gens-là, et qu'ils soient réunis entre eux à se bouffer le foie chacun. Parce que franchement, alors vous allez me dire c'est une minorité. C'est pas tant une minorité que ça. Il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même une proportion assez importante. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, il y en a pas mal. Tout le monde va dire ne vous concentrez pas dessus. Sans se concentrer, parce que bon, voilà, sans se concentrer vraiment sur le mauvais. C'était vraiment parce que ça venait de bonne foi, je pense, de vouloir moi, partager, ça vient du cœur, créer l'idée pour des gens qui se mettent à leur compte pour vivre comme nomades. Et puis là, il y a plein de critiques, ça, ou que Pascal Promouvoit travaille au black, quel intérêt il a. Tout de suite, plein de trucs. Tout de suite, plein de choses négatives dans le but déjà de détruire un peu la proposition que tu fais, de la discréditer un petit peu, et puis de critiquer gratuitement, et de chercher la bête où il n'y en a pas. C'est pareil. Il y a des gens qui, par rapport à mes propos, il y a eu des commentaires qui disent que savoir faire les choses, le savoir-faire, l'artisanat, c'est des années et des années de pratique, oui d'accord, que les tutos ça ne dit pas tout, ça n'aide pas à tout faire, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant je vais vous dire autre chose. Et ça c'est très intéressant aussi. C'est que moi quand j'ai commencé à travailler dans la moto, j'avais pas d'a priori. J'avais pas d'a priori par rapport à la profession. Ce qui fait que j'ai fait les choses sans être influencé par une trame déjà établie. Et du coup, j'étais très performant. Si aujourd'hui tu arrives dans un domaine que tu connais pas et que tu appliques des règles qui te sont propres, une manière de faire qui t'est propre, tu vas réinventer la profession. Et là, tu vas trouver des nouvelles méthodes. Et ces nouvelles méthodes, elles risquent d'être beaucoup plus efficaces que les méthodes en place. C'est comme ça qu'on réinvente un métier, tu vois. Donc faut pas... Moi, il y a quelques fois, je parle de ce que je fais et de la validation. J'en ai parlé à certains concessionnaires quand je les appelle pour des camping-cars. N'importe quoi. La façon dont ils m'ont répondu, je sentais bien qu'ils étaient hautains par rapport à ça et qu'ils se demandaient bien comment on pouvait gagner sa vie en faisant ce truc-là. En aidant les gens qui pourraient choisir eux-mêmes. Alors ils ont peut-être raison, peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de choisir eux-mêmes. Maintenant les gens qui ne savent pas choisir eux-mêmes, ils tombent dans les griffes d'un type qui veut leur vendre n'importe quoi, ils achètent ce que le type a décidé. Donc, ça, pour eux, c'est un métier réinventé. Ils ne peuvent pas imaginer que ça puisse fonctionner. Tu vois ? Donc moi je ne suis pas menuisier, je suis pas plombier, je ne suis pas électricien, je ne suis pas aménageur, mais je peux te garantir que ce que je vais faire, ce sera peut-être du jamais fait. Voilà. Et peut-être que ce sera une méthode particulière qui en inspireront peut-être d'autres.
c'est sûr que ça ressemblerait peut-être pas à de la menuiserie, tu vois. Mais peut-être que en contrepartie, il y aura quelque chose de différent et qui aura peut-être sa place sur le marché plus tard. Peut-être que ça aura donné une impulsion et des idées à d'autres. Mais c'est sûr que ce ne sera pas conventionnel. Voilà. C'est sûr que ce ne sera pas dans les conventions établies par le métier. Donc voilà, ça c'était aussi pour répondre à quelques remarques que j'ai eues dans différentes vidéos qui disent que bon, il y a les vrais professionnels, il faut toujours faire confiance qu'aux vrais professionnels. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Je vais revenir sur 2-3 petites choses, 2-3 petites améliorations que j'avais fait sur mon camping-car parce que j'ai eu des questions dans ce sens. La première, c'est le bac à douche avec la matière donc j'avais mis dessus, le water stop. On me demandait si c'était collant. Non, ça n'est pas collant. Ça reste un petit peu comme un liner de piscine en fait. On sent que c'est un petit peu souple. D'ailleurs, il faut faire attention parce que tu vois, si tu poses quelque chose dessus, et ben ça s'use. Avec la route, si tu le poses juste comme ça va, mais si tu roules et que ça bouge et que ça frotte, et ben ça finit par user un peu la couche de water stop. Tu peux faire des retouches, hein, c'est assez simple. Il faut faire attention de rien poser dessus, parce que si tu poses quelque chose dessus et que ça vibre, ça va l'user en fait. Donc je valide complètement l'usage de water stop. Sache quand même que c'est difficilement réversible. Une fois que tu as mis cette couche de water stop, tu vas avoir des difficultés à la supprimer si toutefois tu veux revenir à quelque chose comme un bac refait en l'époxy. Pour aller enlever tout ça, ça va quand même être assez compliqué. Hein. Donc réfléchis bien quand même, si tu as un véhicule qui est très récent, est-ce que c'est peut-être pas mieux de refaire un époxy pour que ça ait l'apparence de l'origine? Parce que là, en fait, ça n'a plus vraiment l'apparence de l'origine. Hein. C'est gris maintenant. Hein. Alors ça se repeint, mais bon, est-ce qu'avec l'eau ensuite, la douche, est-ce que la peinture, elle restera et est-ce que ça va pas faire dégueulasse ensuite? Pour le moment, moi, c'est très propre. Je prends une douche tous les jours. J'ai pas de problème. Depuis le temps, ça fait quand même quelques mois maintenant que je l'utilise, que le bac à douche, hein, et j'ai pas de problème. La fenêtre de toit que j'ai refait la dernière fois, donc j'ai déjà pris la sauce depuis, ça passe plus bien sûr. Hein, voilà, je suis tranquille. Là, c'est radical. Et alors bon, tu vas me dire, tu aurais refait un joint, peut-être ça serait plus passé non plus dans l'immédiat. Ça, je pourrais t'en dire un peu plus peut-être dans quelques mois. Mais pour le moment, il n'y a pas de problème. Concernant les stores, on voit souvent, et j'en parle souvent dans mes vidéos, il y a souvent des problèmes avec les stores qui s'enroulent. Les stores un peu lisses, tu vois, on a moins de problèmes avec les plissés, encore que moi, mon plissé, maintenant, il commence un peu à... Il est plus neuf, en fait, hein. Il y a des endroits où il se plie pas correctement, il faut le rentrer. Alors, je le rentre assez facilement, mais c'est plus comme au début. Je pense que les ficelles qui étaient à l'intérieur ont dû casser. Mais ça s'enroule quand même. Alors que souvent, les stores qui sont enroulés, qui sont lisses, il y a un moment, ils n'arrivent plus à s'enrouler. Alors, il y a des systèmes pour les réparer. Hein, il y a eu des tutos là-dessus sur Internet, je pense sur YouTube, tu peux trouver. Moi, j'ai mis, il y a quelques temps, voilà, ces petits stores sur mesure. Tu vois? Voilà. Tu les choisis de la couleur que tu veux, tu les prends de la qualité que tu veux, tu peux les avoir en bois, moi c'est de l'aluminium. Tu les choisis à la dimension que tu veux, c'est complètement sur mesure. Je trouve que c'est pas mal, et ça fait pas de bruit en roulant, hein. On n'entend pas les gling, ça... Bon là, on entend un petit peu, mais avec le bruit du ambiant et tout, quand tu roules, tu n'entends pas du tout, hein. Donc ça c'est pareil, je valide, parce que ça fait quand même maintenant presque 2 ans que j'ai ça. J'ai enlevé les rideaux d'origine, et ça donne un petit effet un peu... Je trouve que c'est plus cosy. Je suis pas obligé de fermer mes stores quand je m'en vais, je peux juste incliner... les stores d'origine, hein, de la cassette, je peux juste incliner ce store vénitien comme je le veux et l'effet est quand même sympathique. Ça c'est Store Discount, hein. StoreDiscount.com sur internet, je suis pas mandaté, payé par eux, hein. C'est juste pour te rendre service. Tu peux choisir ce type de store sur Store Discount, tu commandes la dimension dont tu as besoin et tu les reçois très rapidement. La dernière chose dont je vais te parler aujourd'hui, c'est ça. Alors ça, je suis très content. Ça fonctionne super bien. Alors tu vois, maintenant je l'ai mis un peu à la façon Tesla. Pourquoi? Parce que déjà au niveau du GPS tout, je trouve que c'est plus sympa. Et je pense qu'au départ il est conçu pour être mis dans ce sens-là. Alors tu peux le tourner dans tous les sens. Mais je trouve que comme ça c'est pas mal. Voilà. Donc ça, il se connecte directement à mon téléphone, tu vois.
Ici, donc si je veux arriver au menu principal, ben voilà, hein, là j'ai l'inclinaison du véhicule, etc. Je peux naviguer dans la musique. Donc la musique, la navigation, eh ben moi j'ai mis par défaut Sigic, mais tu peux choisir celui que tu veux. Je ne vais pas trop montrer un petit peu tout comment ça fonctionne, mais c'est très très bien Sigic. Hein. Tu payes, ça m'a coûté 60 €, 50 et quelques euros avec la détection radar et la circulation, hein, pour éviter les bouchons. Je trouve ça super. Et ensuite, eh bien, par exemple, pour la musique, tu peux choisir de mettre les icônes de tes applications favoris ici en haut. Et moi, j'ai choisi YouTube Musique. Et la musique, c'est exceptionnel. C'est vraiment super, super. C'est vraiment bien foutu. YouTube, YouTube, tu as tes playlists. Hein, moi, j'aime bien. Alors, bien sûr, il est pas connecté à Internet. Lui, il se connecte à Internet. Lui, il se connecte à Internet par le biais de mon système multiboutique, donc avec le DOM, l'antenne DOM sur le toit, le routeur qui est à l'intérieur, avec ses 2 cartes SIM. D'ailleurs, à ce propos, je vais te parler prochainement de quelque chose de beaucoup plus, encore plus au-dessus. Et donc, c'est connecté perpétuellement sur l'Internet de ce routeur, en fait. Donc partout où je roule, j'ai Internet. Hein. J'ai jamais de problème. Si je dois faire une recherche là-dessus, bah, j'ai Google, j'ai tout. Hein. Tu vois, tu as les applications ici. Et dans les applications, tu peux mettre tu vois, même par Fortnite, en fait. Camping Car Park, tu vois. Par exemple, je l'ai mis dedans. Il va démarrer. Voilà, tu vois. Alors là, il faut le temps qu'il charge l'Internet. Là, c'est pas la rapidité de l'autoradio, c'est l'Internet. Et tu vois, j'ai Camping Car Park. Tu choisis les applications que tu veux mettre dedans, en fait. Hein. C'est comme un téléphone, tu vois. Donc après, bah voilà, si je cherche autour de moi, par exemple, c'est beaucoup plus simple parce que tu es en train de rouler. Tu peux en même temps planifier. Alors tu vois, par exemple, ici dans l'Ain, à Saint-Vulbas, je crois que c'est l'aire la plus proche, il reste 3 places sur 10. Ça veut dire qu'il y a 7 camping-cars là-bas. Ici, 22 sur 22. Bon, il y a des endroits où il n'y a personne, il y a des endroits où il y a quand même du monde. Hein. Voilà. Ensuite, pour arriver aux applications qui sont ouvertes, eh ben, on appuie ici. Alors, tout est tactile. Voilà, après on coupe les applications. Tout est tactile là-dessus. Hein. Ce qui veut dire que, en étant tout tactile, t'as pas de bouton de réglage de volume. Par exemple, le bouton de réglage de volume se fait ici, tu vois. Donc ça, quelquefois, ça peut enquiquiner. Moi, je trouve ça super. Tu vois, Park Fortnite, par exemple, ici, boum. Donc voilà, c'était pour te faire un petit retour. Hein, et pour te dire que j'en suis encore pleinement satisfait. Ce que je vais faire, il faut du temps pour tout ça. Ce que j'aimerais, c'est profiter des caméras de recul, parce que tu peux en brancher jusqu'à 3. Donc j'en mettrai une de chaque côté, par exemple, pour filmer, par exemple, les côtés du véhicule. En même temps, même pour mes vidéos, ça pourrait être sympa. Et essayer de connecter celle qui est en Wi-Fi au fond, directement sur le système. Alors éventuellement la remplacer et faire venir un câble. D'ailleurs, je crois que le câble, il y est déjà. Pour pouvoir profiter du système caméra qui est ici, où tu peux avoir jusqu'à 3 caméras. Voilà, tu vois. Vue de face, vue arrière, après c'est facile, tu changes. Il n'y a pas de signal là forcément parce qu'il n'y a rien qui est branché. 450 € à peu près, j'estime que c'est pas mal. Et puis après tu peux tu vois, si je mets sur installation, je peux le paramétrer. Chaque application, je peux la paramétrer pour qu'elle apparaisse, par exemple, sur les icônes, etc. Voilà, et alors, bon, tu peux tu vois, tu l'articules dans tous les sens. Tu vois, là, par exemple, si je veux le mettre plus haut, je le mets plus haut. Si je le mets plus bas, je le mets plus bas. Tu vois, voilà. Et ensuite, je peux le tourner. Voilà, tu vois. Là, je le tourne. Voilà. Je le tourne comme je veux, en fait. Donc, c'est plutôt sympa. C'est plutôt pratique. J'ai aussi des questions sur la condensation. En fait, il y a des chaînes YouTube qui ont parlé de condensation. Surtout dans des vannes, parce que le van est en métal, et c'est vrai qu'au niveau de la condensation, c'est un peu plus, je pense. Donc ça, c'est quand même une question que je vais devoir régler pour mon futur aménagement. Mais pour parler du camping-car, la condensation, moi j'en avais. Alors bon, là c'est un peu, là c'est un peu un fourre-tout. J'ai mes sacs pour le moment, j'ai des sacs dedans. Mais j'avais de la condensation dans la capucine. Toute la paroi, un peu tout le tour, quand tu dors dedans, en plus tu dégages de la chaleur, et quelquefois, tu mettais la main, c'est un peu comme un pare-brise, quasiment. Tu avais de l'eau, en fait.
Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai soulevé les matelas, et là je me suis rendu compte que les matelas, ils étaient complètement collés à la capucine. Ce qui veut dire que ils étaient tout le temps trempés en fait, ces matelas. Alors même si c'est des matelas anti-moisissure et tout, à terme, c'est pas très bon. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Moi je relève pas, ça se relève en fait, pour pénétrer dans l'espace de conduite, tu peux relever ça pour te faciliter justement l'entrée au poste de conduite. Moi je le relève jamais, il est tout le temps comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai enlevé les 2 matelas et j'ai changé pour un matelas plus épais, puisque j'avais un matelas qui devait faire 11 ou 12 cm d'épais. Là je suis passé à 18 cm, donc j'ai beaucoup plus de confort. C'est exactement un matelas pour la maison en fait. Il fait 190 par 140. Donc c'est vrai qu'au départ j'avais un matelas qui faisait 150 et des bananes. Du coup il touche plus au fond. Alors c'est vrai qu'après en roulant, quand tu freines, il peut bouger un petit peu, mais ça moi je m'en rends pas compte en roulant. Par contre quand je m'arrête, je retire le matelas. Mais j'ai plus de problème de condensation. Il n'y a plus de condensation dans la capucine. Donc ça venait bien du fait que ce matelas, en dégageant en plus de la chaleur quand on est dedans, eh bien il y a la condensation qui se forme sur les parois. Ça fait des ponts thermiques aussi. Le fait d'avoir le matelas qui touche, ça exagère justement la création de condensation. Donc ça, j'ai réglé le problème avec ce matelas. Bon, j'ai pris un bon matelas. J'ai pris de la bonne qualité. Mais c'est pas tout, en fait. J'ai aucune condensation ailleurs. Condensation apparente, ça veut dire une condensation qui créerait des gouttes. Mais par contre, comme tu peux le voir ici, là, voilà, je ne sais pas si tu le vois, je pense pas que tu le vois. Maintenant, on distingue les renforts, en fait. Tu sais que chez Frankia, comme dans d'autres marques d'ailleurs, les renforts sont en aluminium, tu vois, ici. Voilà. Là, il y a des renforts en aluminium, à différentes distances, sur le toit, sur les côtés. Et bien, à ce niveau-là, j'ai une bande légèrement plus foncée. Tu vois, là, c'est légèrement plus foncé que là. Je pense il y a une forme de condensation qui est très légère l'hiver, quand il fait très froid dehors et que tu as la surface, donc oui, quand il fait moins 5, moins 2, moins 10, et qu'à l'intérieur on chauffe, je pense que sur la partie donc, de ce profil, il y a une légère condensation. Voilà. Alors moi je vis seul dedans, donc pour moi c'est pas trop un problème. Par contre, j'ai un couple d'abonnés avec 2 enfants, pour qui on avait trouvé d'ailleurs un véhicule, un Frankia, qui dorment tous ensemble au fond, puisque ça fait un grand lit. Il y a un lit sur soute assez grand, et qu'ils ont des enfants en bas âge. Les enfants dorment avec eux. Et le problème, c'est pas chauffé. Moi j'ai un chauffage central qui tourne tout autour, donc ça assèche quand même un petit peu. Par contre, eux, ils n'ont pas ce chauffage. Il y a une bouche de chauffage, une seule bouche de chauffage qui vient, je pense, sur le côté, qui vient même pas vraiment en dessous. Donc ils se sont retrouvés avec les vêtements mouillés, avec de la condensation derrière le matelas. Au moment où ils ont soulevé, ils se sont rendus compte qu'ils avaient de la condensation, mais beaucoup de condensation. Donc ils ont dû déporter des bouches de ventilation, parce que ça, c'est un chauffage Truman à ventilation, et essayer d'aérer au maximum. Je pense qu'ils ont changé les matelas, enfin, voilà quoi. Parce que l'hiver, la condensation qu'on dégage nous aussi, êtres humains, donc c'est vrai que si on était 4 là-dedans, perpétuellement, l'hiver, peut-être que j'aurais un peu plus de condensation, et peut-être que j'aurais plus de traces de condensation en fait. En étant seul, je ne sais pas vraiment. Mais je pense que quand tu vis nombreux dans un camping-car en plein hiver, à mon avis, la condensation, c'est un gros problème. C'est un problème qui peut tout te pourrir, parce que, par exemple, tu vas chauffer ton espace, mais dans les meubles, c'est pas chauffé. Alors, ça, bien sûr, par conduction, tu as un petit peu de chauffage, mais je pense qu'en effet, le fait que tu aies ce meuble et que derrière, tu as la paroi avec le froid, en effet, dans le meuble, tu peux avoir de la condensation. Et c'est ce qui se passe sur certaines chaînes YouTube, on a pu constater qu'ils avaient leurs vêtements mouillés à l'intérieur. Tu vois ? Voilà pour la petite explication de la condensation. Je ne suis pas forcément très concerné. J'étais un peu concerné avec la Capucine, mais j'ai réglé le problème. Alors, ce que Laika fait de bien, par exemple sur ses EcoVip, même Knos le fait aussi, EcoVip et Kreos, c'est que le matelas,
il touche pas à la paroi et il y a une espèce de petite bordure pour que le matelas vienne s'appuyer en retrait d'environ 10 cm. Et on a une bouche de ventilation dans la capucine qui vient chauffer partiellement l'espace. Alors moi j'ai réfléchi à quelque chose, je vais pas en parler tout de suite parce que je suis pas encore prêt à le mettre en œuvre, mais je pense que pour l'hiver prochain ce sera en place. Je vais ventiler, en fait je vais essayer de faire passer un conduit de ventilation tout le tour du matelas qui serait ajouré sur le dessus pour pouvoir chauffer par une ventilation, je ne sais pas encore laquelle, envoyer du chaud dans ces tuyaux pour pouvoir tempérer un peu la température dans la capucine. Parce que c'est vrai qu'il vient beaucoup de froid. Je pense que c'est moins isolé que les parois. Je voulais te parler, donc, parce que ça m'a été demandé plusieurs fois, comme ça au moins c'est fait, je réponds à tout le monde. Le contenu des deux accompagnements, des deux nouveaux accompagnements, donc on réduit 4 niveaux à 2 niveaux seulement. Alors, le niveau que je pratique le plus, qui est le plus choisi, c'est le niveau sur l'accompagnement total. Ça veut dire que tu n'y connais pas grand-chose. Je t'aide à choisir ton implantation en fonction de la composition de ta famille, en fonction de ce que tu souhaites. Donc, et en fonction de ce que tu vas faire avec ton camping-car. Donc ça, on le détermine ensemble par l'envoi d'annonces et là-dedans, bon, d'abord on discute, après je t'envoie des annonces. En fonction des annonces que tu reçois, tu me dis ça je veux pas, ça je veux, ça je veux pas. Et comme ça, on arrive à cibler ce que tu veux. Une fois que tu sais ce que tu veux comme implantation, je connais bien les modèles, je connais beaucoup de modèles. Et du coup, je sais vers quel modèle il va falloir qu'on axe ta recherche pour trouver ce que tu veux. Donc je t'envoie d'autres annonces dans l'implantation que tu cherches, dans les bonnes marques. Une fois qu'on a déterminé ça, on s'envoie des annonces mutuellement. Quand toi tu as quelque chose, tu fais ta recherche de ton côté en fonction des critères qu'on a déterminés. Tu m'envoies le fruit de ta recherche. Tout ça, ça se passe par WhatsApp. Et moi je te dis ce que j'en pense. Et on avance comme ça. Et on finit par matcher et trouver le bon véhicule. À partir du moment où on l'a trouvé, moi je prends contact. Alors, pourquoi c'est moi qui prends contact? Parce que quand moi je prends contact, en même temps, je commence à préparer le travail pour la négociation. Si le véhicule, souvent on cible un peu plus haut parce qu'on sait comment ça se passe. Les gens, ils rêvent, ça rêve. Il y a des fois, alors il y en a certains qui rêvent et puis ça marche. Il y en a d'autres qui rêvent et ça marche pas. Donc ils décident de vendre leur véhicule au-dessus du marché. Et quelquefois pour 2-3 000 balles, même sur des véhicules de 50 000 euros, pour 2-3 000 balles, ils sont 2-3 000 euros au-dessus du marché, ils vendent pas. Donc je vais commencer à tâter le terrain pour une éventuelle négociation. Je vais me renseigner sur le véhicule en général. Je vais pouvoir également percevoir à quel type d'utilisateur on a affaire. Donc ça va permettre d'avoir déjà une idée de ce qu'on va trouver lors de la visite. Mais il peut y avoir des surprises. J'en ai des surprises, quelquefois des mauvaises, et souvent des mauvaises d'ailleurs. Attention, péage. À partir de ce moment-là, alors ça peut être par exemple un petit véhicule, parce que là du coup on peut démarrer, même si tu cherches un véhicule à 5-6 000 balles, je peux m'occuper de toi en fait. Mais par contre je ne pourrais pas me déplacer pour la visite, c'est ça la différence. Ça veut dire que dans cet esprit-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est toi qui vas aller voir le véhicule. Ça c'est le premier niveau. C'est toi qui vas aller voir le véhicule, mais tu vas aller voir le véhicule avec ton WhatsApp. Ce qui veut dire que tu vas balader ta caméra ou moi j'ai envie de voir ce qui se passe en fait. Alors, pourquoi ça m'a donné, pourquoi j'ai cette idée-là? Parce qu'on l'a pratiqué. J'ai eu Marie dernièrement par exemple, où c'était tout près de chez lui et il voulait voir le véhicule, il est allé voir. Moi à ce niveau-là, lui, peut-être qu'il se serait laissé éblouir par le mobilier, c'est ce qu'il aurait regardé en premier. Il aurait regardé l'implantation, les mobiliers, tout ça, il aurait dit ah ouais c'est sympa. Mais il aurait occulté tout le reste. Et au moment où on a commencé à regarder le reste justement, et c'est comme ça qu'on a commencé la visite, pour éviter de perdre du temps, on s'est rendu compte que le plancher à l'arrière il était pourri.
On s'est rendu compte, d'ailleurs c'est un roller team qui est dans le nord de la France, voilà, il est surestimé, voilà, il est vraiment surestimé. Je dis pas qu'il ne faut pas le prendre, mais en le prenant, il faut prévoir des réparations. Ça veut dire que si t'es pas bricoleur, laisse tomber quoi. Et à 25 000 balles, même pas en rêve, c'est un truc qu'on aurait payé 18 000, c'est ce que j'ai dit à Yves-Marie, bon, et du coup il a pas pris, mais les gens ils entendaient ce que je disais, ils se sont vexés. En disant ouais je sais ce que je vends, mon camping-car, tout le monde sait ce qu'il vend en général. Mon camping-car c'est pas une merde, ouais c'est pas une merde mais il y a plein de problèmes en fait, des fissures dans le bac à douche, le plancher arrière pourri, il n'y avait pas que ça, c'était plein de problèmes. Bon. J'ai eu un autre petit couple où c'est pareil, on a validé un véhicule comme ça à distance, on en a fait 3 au total, 3 ou 4, avant qu'ils trouvent le bon. On a parcouru, ils sont allés voir 4 véhicules, et le 4e c'était le bon. Mais les 3 autres, on n'a pas fait. Tout en visio. On arrive à voir les choses, si la caméra n'est pas bougée trop rapidement et tout. En plus, on a la personne qui est télécommandée un petit peu, qui peut gratter où il faut et tout et tout. Et du coup, je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Donc, ça, c'est une alternative qui coûtera forcément beaucoup moins cher que la version complète où je me déplace, et qui en plus aura l'avantage un peu de la rapidité. Après, il n'y a rien qui empêche. Alors, pour les véhicules d'au-dessus de 20 000 €, on est bien d'accord, il n'y a rien qui empêche de faire un déplacement ensuite. Si vraiment, suite à cette visite, on peut valider dans un premier temps, et bien là, tu peux verser un acompte, et moi, je peux passer derrière et venir contrôler, et à ce moment-là, on part sur la formule maximum. En fait, la différence, elle est là. À ce stade, toi, tu as décidé d'aller voir le véhicule toi-même, et moi, je suis derrière en appui avec la caméra. Mais si tu ne te sens pas, et je pense que sur des véhicules qui sont plus coûteux, plus onéreux, peut-être que ça vaut le coup, en effet, le déplacement vaut le coup, parce que là, il y a la négociation en fait. C'est ça, quand je suis sur place, c'est moi qui vais négocier. Alors que quand je ne suis pas sur place, moi je vais te donner un avis du tarif au téléphone ou à la visio, que le vendeur va certainement entendre, et tu vas pouvoir t'en servir pour étayer ta négociation. Même si tu n'arrives pas à ce que moi j'aurais fait, tu vas quand même réussir à négocier. Voilà la différence. Par contre, dans la formule maxi, et ben là, moi je me déplace, tu payes le gasoil, tu payes le déplacement, le gasoil uniquement. Et moi, je vais voir le véhicule en direct, je vais t'envoyer ces vidéos. Toi, t'es pas là en fait, t'es pas obligé d'être là. Je vais t'envoyer des vidéos, et à la suite de la vidéo, je t'appelle et je dis qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ce que je t'ai dit pendant la visite. Est-ce que le véhicule t'intéresse toujours? Tu vas me dire oui ou non. Si tu me dis non, je repars et ce sera pour le prochain, parce que c'est pas une visite. Le forfait est valable jusqu'à ce que tu achètes. Par contre, tu peux pas m'envoyer n'importe où. Il faut que moi je prenne que je tâte le terrain avant. Je peux pas me déplacer. Toi, tu as décelé le véhicule et moi je me déplace. Non, ça marche pas. Ça veut dire qu'il faut que ce soit moi qui fasse l'enquête. Il faut que ce soit moi qui ai le contact avec le vendeur pour que je puisse me déplacer en connaissance de cause. Parce que souvent, je me suis déplacé suite à des véhicules sur lesquels j'avais pas fait l'enquête. Parce que la personne avait déjà tout fait, et au final, je me suis déplacé pour rien. Quand je suis arrivé sur le truc, c'était bidon, quoi. Dans la Formule 2, c'est moi qui négocie. Donc, ce que moi, je demande, c'est quasiment tout le temps intégralement pris en charge par la négociation. Encore une fois, je te précise, ça, je ne peux pas le faire sur des camping-cars à moins de 20 000 €. On ne peut partir que sur la formule mini. Si tu m'as engagé dans quelque chose, que moi j'ai commencé à travailler, et que derrière ça, tu changes d'avis pour un prétexte quelconque, comme par exemple, il m'est tombé ça, j'ai ça à refaire, j'ai ci, j'ai là, non. Je veux dire, là, il y a un moment, non. Tu as réfléchi en tout état de cause, tu sais ce que tu fais, tu me
Tu m'envoies, tu me dis vas-y. Il y a un moment, tu peux pas dire ah bah non, là il y a un imprévu, il m'est arrivé ça, je dois reverser à la maison, je dois changer de bagnole, je dois faire ci, je dois faire là, parce que là c'est bon quoi. Est-ce que tu peux tout annuler et puis me restituer ce que je t'ai donné? Tu vois ce que je veux dire? Non, hein, ça marche pas, hein, je te le dis. Hein. Je le dis parce que j'en ai eu quelques-uns et là ça a tendance à m'énerver un peu, tu vois, parce que je sais que derrière ça il n'y a rien en fait. C'est juste que la personne elle s'est dit non, je vais pas arriver à trouver vraiment ce que je veux, autant laisser tomber, tu vois, ou je change d'avis. Mais non, alors là, je peux pas suivre les changements d'avis tout le temps, tu vois. Tu auras deux possibilités et ces deux possibilités, eh bien, elles peuvent, on peut partir sur la possibilité maximale, comme de toute façon, je demande un acompte, hein, je demande la moitié de la possibilité maximale, mais cette possibilité maximale, elle se transforme en possibilité numéro 1, si toi tu es allé faire la visite toi-même, et du coup c'est fini quoi. La chose elle s'arrête là. Hein, voilà la famille. Moi je peux montrer ma yerba mate. Ah, ça c'est yerba mate. J'ai commencé à boire yerba mate, ça c'est bombilla. Bombilla, et ça je sais pas comment ça s'appelle. Yerba mate, c'est super bon, regardez sur internet. Regarde sur internet, mais comment ça s'écrit, ils vont te dire yerba mate. Yerba Y-A-B-E et mate M-A-T-E. D'accord. C'est plein de minéraux, plein de bonnes choses et ça donne beaucoup d'énergie et c'est mieux que le café pour la santé. Tu es contente alors? Oui. La famille, on va te laisser vaquer à tes occupations ce dimanche de fin de mois de février. À partir de mardi, nous sommes à 2 dans le camping-car. On va voir si on arrive à tenir plus que 3 jours sans s'entretuer. On a déjà tenu... Ouais, c'est pour faire un peu de suspense. Regardez, comme ça on va voir s'ils se foutent un peu sur la gueule. Enfin, à partir de donc, la vidéo de mardi matin, non, parce que vers mardi matin, on part. Mais par contre, sur la vidéo de vendredi et de dimanche, tu nous verras nous accoupler. Choc. Eva, pas du tout. En couple, je voulais dire pas nous accoupler, en couple. Voilà. On va aller voir la jolie région. On va faire du tourisme. Voilà. On va faire un peu de tourisme entre autres. Hein. J'espère aller valider quelques camping-cars, mais on va faire du tourisme. Je crois qu'on est... La famille, on te dit à tout bientôt. À mardi. Ciao. Passe un bon dimanche. Ciao, ciao.